Nous voici en pleine séance de travail dans le cadre de la formation agricole donnée par le Centre de recherche et de développement du système agricole à Hanoï. Les participants ont l'occasion de travailler avec l'experte néerlandaise Monica Sopov du Centre de développement et d'innovation de Wageningen et l'expert français Evan Brice du Centre international d'agriculture tropicale. Tous deux spécialistes en analyse des modèles de commerce dans le secteur agricole, de la gestion des chaînes de valeur ainsi que des relations entre les coopératives et les entreprises. Organisée du 9 au 13 avril dans la capitale, la formation a attiré la participation d'une vingtaine de cadres travaillant pour le compte d'organisations vietnamiennes et laotiennes. Durant 5 jours, les experts étrangers ont notamment partagé leurs connaissances sur Link, une méthode complexe concernant l'analyse des chaînes de valeur, des modèles du commerce ainsi que les relations entre les acteurs et participent à la chaîne des valeurs destinée aux agriculteurs. Les experts étrangers venant des Pays-Bas et de France nous apportent de nouvelles méthodes nous permettant d'analyser les modèles commerciaux. Ils insistent sur une liaison étroite entre la théorie et la pratique. Et nous, les participants de la formation, avons intégré avec avidité les connaissances données par les experts. Les formateurs nous ont beaucoup aidés à intégrer les connaissances concernant l'analyse des chaînes de valeur. Je trouve que les méthodes d'enseignement facilitent l'apprentissage. Nous travaillons en groupe, ce qui nous a permis de mettre en valeur notre créativité. À l'issue de cette formation, nous serons capables d'aider les chefs de coopératives à bien évaluer leur modèle commercial et pourront leur donner des solutions pour un développement plus durable. Dans le cadre de la formation, les participants ont visité la coopérative de Hoa Binh dans le quartier de Yên Nghĩa, arrondissement de Hà Đông de la capitale, qui produit des légumes propres et ils ont pu rencontrer Trịnh Văn Vĩnh, directeur de la coopérative. Monsieur Vĩnh a expliqué le processus de culture qu'il appliquait dans son exploitation, qu'il gère en respectant les normes agricoles VietGAF. Les participants ont pu poser des questions aux gérants, notamment sur le processus de culture des légumes, le prix des produits, les débouchés et surtout les difficultés rencontrées par la coopérative dans le maintien de ce modèle. Et maintenant, c'est l'heure de visiter la coopérative. Hoa Binh dispose maintenant de près de 70 hectares de culture, permettant de fournir chaque mois de plus de 20 tonnes de légumes propres au marché hanoïen. La verdure est partout. Ici, le mot d'ordre est respect. Respect de l'environnement, des normes VietGAF, de la qualité et du consommateur sont prônés par ce maraîcher exemplaire. L'objectif de la visite, c'est de pouvoir mettre en application l'outil méthodologique que nous enseignons aux participants cette semaine. Donc cet outil s'appelle Link, c'est une méthode d'analyse à la fois de performance économique et d'inclusion des producteurs. Donc la visite elle est très importante puisqu'elle permet aux participants d'appliquer les différents outils de la méthode. Donc en fait ça leur permet de faire une analyse de la performance de cette coopérative. Donc c'est très important pour nous de pouvoir aller sur le terrain et de faire en sorte que les participants soient confrontés aux réalités du terrain.
Si nous n'effectuons pas une visite sur le terrain, nous ne pouvons pas comprendre toutes les connaissances théoriques que les experts nous donnent dans le cadre de cette formation. La visite à la coopérative Hòa Bình nous a beaucoup aidé à perfectionner nos connaissances concernant la chaîne de valeur pour les produits agricoles. La visite sur le terrain se termine par un arrêt à Bikri. Situé dans la rue Taiping, à Hanoï, ce magasin est le lieu de vente de produits de haute qualité où sont notamment vendus les produits de la coopérative de Hòa Bình. La rencontre avec Nguyễn Tiến Hưng, directeur de Bikri, a beaucoup aidé les participants de la classe et les experts étrangers à mieux comprendre les mécanismes et la filière du bio dans le contexte actuel. Cette formation aura donc été très utile, que ce soit pour les participants qui ont été équipés de connaissances essentielles ou pour les formateurs qui ont vécu une belle expérience sur le plan humain.